الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بدقه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. Alhamdulillah, nous allons continuer dans les enseignements des jours, tous les tafsirs du Ramadan, Alhamdulillah, Masha'Allah, dans le livre Wafiqhu ilallah de notre maître Moulana Chana Manjay, Alhamdulillah, Masha'Allah, comme nous avons l'habitude de le faire, Alhamdulillah, Masha'Allah. Hier, on était dans une citation de Cheikh Ibrahim Niass. Aujourd'hui, on va prendre le verset du Coran qui suit. Maintenant, comme Masha'Allah, on avait promis finir le livre dans le mois de Ramadan. On va voir si on peut enchaîner des versets aujourd'hui. On va voir dans quel verset on va se limiter. Et puis on n'a pas assez de temps. Inch'Allah, on a juste 15 minutes. Inch'Allah, pour commencer notre Khadra Juma. Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, on va laisser le frère Taïro lire le premier verset. Inch'Allah, et puis on va voir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعطيك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله dans suivant on dit ici Allah subhanahu wa ta'ala Allah est celui qui est élevé le plus beau possesseur du trône. Il envoie par son nom l'Esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Sourate Al-Hajj, verset 15. Je répète, Allah le Très-Haut a dit, Allah est celui qui est élevé au degré les plus hauts, possesseur du trône. Il envoie par son hôte l'Esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertit du jour de la rencontre. Sourate Al-Hajj, verset 15. Parce que ce verset, on l'avait déjà fait. Il faut lire le verset suivant. Alhamdulillah, continue. Allah le Très-Haut a dit, vous les croyants, craignez Allah, cherchez un intermédiaire pour vous, rapprochez de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Sourate Al-Ma'idah, verset 35, je répète. Allah le Très-Haut a dit, vous les croyants, craignez Allah, cherchez un intermédiaire pour vous rapprocher de lui et lutter pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Sourate Ma'idah, verset 35. Alhamdulillah, Masha'Allah. Donc voilà, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah parle aux croyants. Il dit, oh, vous les croyants, cherchez un intermédiaire entre vous et lui, afin que celui-là puisse vous mener à Allah. Ya ayyuhallazina amanu wabtahu wasila. Oh, vous les croyants, Allah s'adresse à qui? Aux croyants, les moumines. Il dit de chercher un intermédiaire, un wasila entre eux et lui. Vous voyez, Allah ne s'est pas adressé aux musulmans parce que l'islam est divisé en 3 dimensions qu'on a l'habitude d'expliquer: islam, iman, ihsan. L'islam te mène à iman. Le fait d'être musulman, ça te mène à être un moumin. Mais ça ne te mène pas à ihsan où tu dois te joindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, une fois que tu as pratiqué l'islam, ça veut dire que tu as adoré Allah par le corps jusqu'à ce que le cœur s'est réveillé
Le cœur aussi demande à adorer Allah. C'est pour ça Allah dit Ya ayyuhallazina amanu aminu. Vous qui croyez, recroyez encore. Ça, c'est la dimension de iman. Donc, quand le cœur s'éveille maintenant, c'est là que le cœur a besoin d'avoir un intermédiaire pour le mener à Allah, pour le lier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, les wasila sont au nombre de 3. Le premier, c'est le Coran. Le premier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, c'est le Coran. Et troisième, wasila, c'est ceux qui sont déjà parvenus à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, sois avec cela et sois patient. Donc, le croyant, c'est celui-là qui doit chercher un wasila. Celui qui commence à adorer Allah par son cœur et par son corps. Celui-là doit chercher un intermédiaire maintenant pour lui mener à Allah. Car la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas quelqu'un pour t'y mener, tu vas te perdre. Là où tu t'es jamais rendu, si tu veux te rendre seul là-bas, même dans ce bas monde, tu veux te rendre seul dans un endroit où tu t'es jamais rendu, tu n'as pas quelqu'un pour te montrer la voie, pour te guider, tu vas te perdre. En plus forte raison, tu veux aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux suivre la sirat al-mustaqim, la voie droite, la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, si tu n'as pas quelqu'un pour te guider, pour te tenir la main, tu risques de te perdre, d'être dans la perdition. Pour ça, Allah te dit donc, cherche un intermédiaire qui va te mener à moi. Et le meilleur intermédiaire, c'est qui, à chaque époque, pour les croyants, c'est le représentant d'Allah, le Khalif d'Allah, celui qui est le véritable intermédiaire. Comme Cheikh Tidiane l'avait dit, il est le Barzakh al-Azam. Il est l'estime entre Allah et la création. Quand il quitte cette frontière, quitte la Hadara Uluhiyya, va cuisiner en une fraction de seconde la fraction de la création de l'être humain. Allah ne peut pas accepter une dualité. Allah est là et autre chose est là. Non, la Hadra d'Allah, la Hadra Uluhiyya ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas de dualité là-bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis un estime, Inch'Allah, qui est ce bazar-là, qui est ce miroir-là, qui est la haqiqatu muhammadiyya. Et à travers ce miroir, c'est comme il voit autre chose que lui, or qu'en réalité, ce n'est pas autre chose, c'est lui-même. Quand tu es face d'un miroir, tu vois une seconde image, ton reflet. C'est toi, c'est pas toi. Car tout ce qu'on dit à cette image-là, c'est à toi, on s'est adressé directement. C'est pour ça, quand tu veux donner quelque chose à Allah, c'est à son représentant, l'être humain que tu vas donner. C'est à son image. Il dit, j'ai créé Adam à mon image. C'est à l'image d'Allah que tu remets, tu donnes. Si tu as fait du mal à ce dernier aussi, c'est à Allah que tu vas faire. C'est pour ça Allah dit, le jour du jugement dernier, il va interpeller son serviteur pour lui dire que j'avais faim et je t'ai demandé à manger, tu m'as refusé. J'avais soif, je t'ai demandé à boire, tu m'as refusé. J'étais malade, tu n'es pas allé me rendre visite et tu n'es pas allé me rendre visite. Mais quand est-ce Allah, toi, tu étais malade et je ne suis pas venu te rendre visite? Tel jour, telle personne était malade et tu n'es pas allé lui rendre visite. Ne sais-tu pas si tu es allé lui rendre visite, tu allais me trouver là-bas. Donc, tu es un représentant d'Allah. Mais ce n'est pas tout ce que tu fais en lui, tu as fait à Allah, mais ça ne veut pas dire qu'il est Allah. Il est à l'image d'Allah, il est le reflet d'Allah, il est la représentation d'Allah. C'est comme cette image qui te représente. Si quelqu'un a pris ton image tout de suite, ta photo, ou bien ton reflet, il injurie cette photo, ou bien il parle mal à cette photo, c'est à toi il a parlé. Mais s'il déchire la photo, est-ce que c'est toi il a chiré?
S'il a cassé l'image ou bien il a cassé le miroir, est-ce que toi tu vas sentir ça? Donc voilà, c'est comme ça Allah. Allah, personne ne peut l'atteindre. En disant que tu vas tuer Allah, tu tues son représentant, comme plus il est représentant d'Allah, quand je le tue, c'est fini, j'ai tué Allah. Ce n'est que l'image que tu as touchée. Mais Allah, tu ne peux pas l'atteindre. Ça, Allah. Comme ça, Allah, il est envers maintenant l'intermédiaire. Ils sont véritables intermédiaires, son seul intermédiaire, c'est la Haqqat Muhammadiyya, qui est là à tout le temps. Tous les autres représentants sont des représentants de la Haqqat Muhammadiyya. Toutes les autres créations, ce sont des reflets de la Haqqat Muhammadiyya. C'est la Haqqat Muhammadiyya seulement qui est le véritable reflet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est elle que Allah a fait, et dans elle, Allah en a fait plusieurs. Donc, voilà ce que Allah veut dire à ça. Demande aux croyants maintenant, ceux qui ont arrivé à la Mahabatul Iman, de chercher un wasila, chercher un wasila qui va vous mener en Dieu et combattez auprès de lui, afin que vous pourrez être parmi ceux qui sont sauvés. Parce que c'est pas facile, c'est pas chose aisée. Donc, il faut faire beaucoup de patience, beaucoup de jihad al-nafs. On va passer au verset suivant. Allah le Très-Haut a dit, revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous ne vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Surat Ayatul Zumar, verset 54. Je répète, Allah le Très-Haut a dit, revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Surat Az-Zumar, verset 54. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, revenez, vous les croyants, revenez à votre Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, avant que le châtiment ne vous vienne. Vous voyez, comme on vient de dire, les moyens qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala, les wasilas, ils sont au nombre de 3. Dans le Zahir aussi, pour voyager, pour aller se rendre quelque part, on a seulement 3 moyens de voyage. Soit terrestre, soit par voie terrestre, ou bien voie aérienne, ou bien par voie maritime. C'est par ces 3-là on peut voyager. Ça, Allah dit, nous vous envoyons nos signes dans tout l'univers, nous vous montrons nos signes dans tout l'univers et en vous-même jusqu'à ce que vous sachiez que Zalik an Allah, c'est Allah seul qui est la vérité. Allah aussi, les 3 Corans qui sont notre wasila, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran vivant et qui est le Coran du livre en test que Allah nous a envoyé, qui est sa parole. Voici les wasila qui peuvent nous mener envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la wasila, celui qui est déjà parvenu à Allah subhanahu wa ta'ala, tu restes avec celui-là, aussi Allah va t'aider. C'est ces 3 wasila que Dieu nous a envoyés dans le Coran. Et si vous m'aimez, suivez le prophète et moi, Allah, je vous suivrai. Et écoutez ma parole aussi et suivez-la. Et il a demandé, sur le chemin de celui qui est déjà parvenu en moi, Allah subhanahu wa ta'ala, et reste avec lui. Donc c'est sur ces 3 voici-là que Dieu nous a enseigné. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'atteindre qu'en 3 dimensions. Allah est en 3 stations. La première station avec laquelle on peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où les submergés, les maghzoub, ils atteignent Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils arrivent à l'état de l'extinction, de la fana, là, ils ont atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont quitté leur moi d'éposse et égoïste grossier qui l'ont anéanti dans le véritable moi divin. Leur ananiature n'est plus là. Ils ne voient que Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses. En ce moment, ils disent qu'ils ont atteint Allah subhanahu wa ta'ala car ils ne voient plus d'autre chose qu'Allah
ils n'entendent plus d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est la plus petite dimension escalier pour atteindre Allah, pour connaître Allah. Là, on a le fatwa, on a le jazm, c'est le plus petit. Après, on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Là où Allah a sa véritable représentation physique. Comme Adam, alayhi wa sallam, Allah a dit, je nomme Adam étant mon khalif sur terre. Et il a demandé à tous les gens de se prosterner. Et tous ont accepté, excepté Iblis. Iblis a été maudit et chaché. Pourquoi? Parce qu'Adam était le khalif d'Allah, le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on le dit, représentant d'Allah est différent de représentant de l'être humain. L'être humain se fait représenter là où il est absent. Or que Allah, c'est le contraire. Car Allah, il est omniprésent, omniscient. Il est partout. Il voit tout. Il entend tout. Donc pourquoi il se fait représenter? Est-ce qu'il a besoin de représenter? Si nous, on se fait représenter, c'est parce qu'on est absent. Mais Allah n'est pas absent. Il dit il est partout. Donc, la représentation d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, Allah, c'est la cachette en réalité d'Allah. Et d'autres vont dire, mais comment Allah, avec toute sa grandeur et toute sa puissance, peut se cacher quelque part? Et lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui y a répondu à cela. Il dit, les 7 cieux et les 7 terres ne peuvent me contenir, mais seul peut me contenir le cœur de mon serviteur purifié. Allah donc peut être dans le cœur de son serviteur purifié. Allah peut se cacher là-bas. Et quand il se cache là-bas, celui à qui cette station, cette maqama est réelle. Les autres, c'est une hal, c'est un état spirituel. Tout ce dont Allah dit, mon serviteur ne cesse de rapprocher de moi avec des nafilahs jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Quand je l'aime, je le deviens. C'est une station, c'est une hal, c'est une station pour eux. Maintenant, après, ils vont quitter dans cette station. Au moins qu'Allah les devienne, quand tu lui dis, toi, il te dit, moi, je n'existe pas. Je suis Dieu. Il n'est plus là. Il ne demeure pas dans cette maham, dans cette station. Après, il va faire la bacha, il va revenir en lui, il va être conscient de lui-même. Et ce n'est pas lui qui avait dit que c'était lui. C'est Allah qui parlait à travers lui pour dire que c'est moi qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un dont cette mahama est en permanence. C'est une station pour lui, en lui. Et en tout moment, en tout instant, il est dans cette station de l'extinction, de la fana totale. Il ne voit qu'Allah, il n'entend qu'Allah, il n'est qu'en contact avec Allah, soit il n'est qu'en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne l'empêche pas d'être lucide. Les autres, quand ils arrivent à cette station, ils sont plus lucides, ils ne peuvent plus faire quelque chose, ils ne connaissent plus, ils sont plus conscients. Mais lui, comme cette mahama, cette station lui appartient, lui, il vit ça, il vit cet état, il vit cette intention en permanence et il est lucide dedans. Ça ne l'éteint pas. Car c'est la réalité même qui s'est manifestée là et c'est la réalité même qui est là. Tous les autres reçoivent ça par intérim, par majaz. Donc, celui-là, c'est le calife d'Allah de chaque époque. Et cette station demeure en lui. Celui qui vient en lui, celui qu'Allah dit, allez vers lui. C'est pour ça, lorsqu'on a dit, qu'est-ce que Allah veut dire, il faut faire ilallah. Courez vers Allah. Et une fois que tu es arif billah, tu as déjà eu le jazbou. Tu sais, dans n'importe quelle direction que tu cours pour aller vers Allah. Maintenant, quand Allah nous dit courez pour venir vers moi, donc là, on est mélangé. C'est que Mohamed Mishri avait posé la question à Baye. Comment on va courir pour aller vers Allah, sachant que n'importe quelle direction qu'on prend pour courir, on ne peut courir que pour aller vers Allah. Comment Allah nous dit donc de courir pour venir vers lui? Il dit, si Allah dit courez venir vers moi, c'est aller courir ila khalifatullah. Courez pour aller vers le calife d'Allah de votre époque.
Et qu'Allah nous aide à courir tous pour aller vers ce dernier, pour pouvoir respecter cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a recommandé de courir pour aller vers le Khalif d'Allah de notre époque. Donc voilà ce qu'il veut dire. Donc allez-y vers celui-là et restez avec lui. Avant, ça veut dire retourner en Allah. Quand vous retournez en celui-là, vous êtes retourné en Allah subhanahu wa ta'ala avant que le châtiment ne vous atteigne. Car il n'y a pas plus grand châtiment que de ne pas reconnaître le représentant d'Allah sur terre. Tu as la même épreuve que Iblis. Si tu l'ignores seulement, alhamdulillah. Mais si tu te dis c'est lui et que tu dis non, ça ne peut pas être lui, ou bien c'est pas lui là, il n'y a pas un plus grand châtiment que celui. Et celui qui fait ça, il ne va pas mourir avec la foi. Car celui que tu dis que tu crois, c'est à lui que tu as régné. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Celui-là que tu sais qu'Allah peut te juger à travers de lui pour dire j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu m'as pris. Celui que tu dis que ce n'est pas toi. Allah dit c'est moi, tu dis non, ce n'est pas toi Allah. Maintenant, tu as cru en Allah ou bien tu as mécru en Allah? Tu as mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est très dangereux qu'Allah nous préserve de cela. Bismillah. Alhamdulillah, dans le verset suivant, Allah le Très-Haut a dit, craignez Allah et cherchez un intermédiaire entre vous et lui. Surat Luqman, verset 15. Je répète, Allah le Très-Haut a dit, craignez Allah et cherchez un intermédiaire entre vous et lui. Surat Luqman, verset 15. Donc, craignez Allah et cherchez un intermédiaire entre vous et lui. C'est le véritable intermédiaire, c'est celui-là. Donc, je disais, les trois dimensions qu'on peut connaître Allah, ce sont ces trois-là. Donc, le deuxième, c'est celui-là, que tout le monde peut atteindre. Vous pouvez aller vers Allah, envers celui-là, sachant que tu es parti vers Allah. Tu cours pour aller vers Allah, tu vas vers celui-là, tu es parti vers Allah, car c'est le représentant d'Allah par excellence. Il n'est pas Allah, comme je vous ai dit, mais il est l'intermédiaire entre Allah et la créature. Il est l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah avait dit, j'ai créé Adam à mon image. Et au moment que Iblis a refusé de se prosterner devant lui, il a été maudit et chassé pour toujours. C'est celui-là, il est toujours là. L'Adam de la création, il est toujours là, qui est le représentant d'Allah sur terre à chaque époque. C'est pour ça, au moment qu'Allah a nommé Adam, Allah n'a pas cité le nom d'Adam. Il n'a pas dit que je vais nommer Adam étant mon khalif sur terre. Il dit Inni jahilun fil ard khalifatan. Je vais nommer mon khalif sur terre. Donc ça veut dire que chaque époque, celui-là sera là. Mais il ne sera qu'un fils d'Adam. Il ne sera pas un djinn, il ne sera pas un ange, il ne sera pas un animal, il ne sera pas un monstre, il sera toujours un fils d'Adam. Le représentant d'Allah sur terre. Donc c'est pour ça qu'Allah dit craignez Allah et cherchez un intermédiaire en eux. Donc c'est le deuxième. Le troisième, personne n'a eu la maqama et la station de voir Allah à sa troisième station. Ça seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La nuit de l'ascension, Laylatul Isra wal Mi'raj, c'est lui qui est arrêté c'est lui qui est parti jusqu'à devant cette station. Il a vu Allah dans sa réelle et véritable image, dans sa réalité, dans sa quintessence réelle, étant lucide. Il n'y a pas de fana, il n'y a pas autre chose. Il a vu Dieu vis-à-vis. Et il ne savait pas comment le saluer, il ne savait pas comment le dire. Il ne peut pas lui dire assalamu alaikum. Quand tu dis Dieu assalamu alaikum, ça veut dire Dieu, que la paix de Dieu soit sur toi. Or que c'est lui-même qui est Dieu. Mais comment tu vas demander que Dieu? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il ne peut pas dire bonjour, il ne peut pas dire bonsoir. Il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir. Là-bas, il n'y a pas jour, il n'y a pas soif là-bas. Il n'y a pas haut, il n'y a pas bas. Il est stupéfait. Avec cette grandeur, ce qu'il a vu, il n'a jamais vu quelque chose de pareil, quelque chose de si beau, quelque chose de si majesté. Et Allah lui a inspiré de Attayatul Ilahi
Azakiyatu lillahi, Dayubati salawatu lillah. La pureté n'appartient qu'à toi. La grandeur n'appartient à toi. La majesté n'appartient qu'à toi. C'est comme ça qu'il peut le saluer, en lui adressant des louanges. C'est lui seul qui est arrivé à ce niveau. Et il dit, il a senti qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, a pris sa main et a déposé sur son épaule. Et ceux qui disent qu'Allah n'a pas de main, Allah dit qu'il a pris sa main. Et dans le Coran même, il a dit, Yadullahi fawqa yadihim. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Allah a dit qu'il a une main, Allah a cité qu'il a plusieurs mains. Mais quand il considère la main d'Allah comme nous, nos mains là, voilà, ça ne tombe pas, ça ne cuisine pas. Et si tu dis que Dieu n'a pas de main aussi, tu deviens mécréant, car c'est lui qui a dit qu'il a de main. Et sa main n'est pas comme notre main. Comment résoudre cette équation? Et le prophète seul, celui qui est arrivé à cette station, il a vu Dieu. Et bien il dit Allah, en cette station, sa couleur, c'est pas comment il a connu ça. Car c'est le prophète seul qui est arrivé là-bas. C'est le prophète seul que Allah a donné le privilège d'arriver à cette station, de voir Dieu dans cette station. Nous les autres, on verra Dieu en cette station, en cette image, en cette couleur, mais seul au paradis, mais pas dans ce moment. Dieu va se présenter en nous dans le paradis. Ça, ce sont les habitants du paradis qui auront la chance de voir Dieu à cette image. Mais là, il se présente il avait une couleur cendrique. Le cendre, vous voyez, le cendre n'est pas blanc, n'est pas noir. Hein? Il dit Allah, à cette station là-bas, cette couleur-là, il a une couleur cendrique. Allahu Allah. C'est celui-là que le prophète a vu là-bas. Et le prophète dit, il l'a vu à l'image d'un jeune homme imberbe, un jeune homme qui n'avait pas de barbe encore. Lorsqu'il a vu Dieu, il était un jeune homme qui n'avait pas encore poussé de barbe. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est le prophète seul qui est arrivé à cette station. Et donc, tout ça, ce sont des signes pour les arifina billah. Mais toutes ces images-là, la réalité est là-bas, mais les images, Dieu nous a envoyé ces images-là ici-bas. Ces images-là, Dieu nous a envoyé ça ici-bas. Mais la réalité est là-bas, car Dieu veut qu'on le connaisse. Donc, il ne faut pas vouloir quelque chose et le contraire en même temps. Et seulement de la manière qu'on veut le connaître, comme Moussa voulait voir Dieu être là et Dieu est là, ça c'est le prophète seulement que Dieu a permis ça. Il ne pouvait pas le voir comme ça. Tu peux ne voir qu'à travers un intermédiaire. Wa alaykoum salam. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a toujours cité intermédiaire. Celui qu'il veut qu'on voit. Il nous dit pour venir en lui, pour le voir, pour le connaître, on n'a qu'à chercher un intermédiaire. Pourquoi il nous dit de venir directement en lui? Parce que c'est impossible. Son station, sa hadara, ne peut pas accepter cela. Donc, alhamdulillah, je pense qu'aujourd'hui, on va se limiter ici. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Al-akhir dawana, alhamdulillahi, rabbil alamin.